j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une story time. Vous allez voir qu'il m'arrive que des trucs louches, mais alors pour le coup là j'ai cru que j'allais me faire kidnapper parce que c'était vraiment hyper louche. Mais juste avant qu'on parte de la vidéo, je voulais vous parler de ces colliers que je porte, donc ils viennent de la boutique Happiness Boutique. Je vous mettrai le lien en description, ça devrait être des liens d'affiliation normalement, donc je vous mettrai ça en boîte de description. Les liens d'affiliation, ça veut dire que si jamais vous achetez via ces liens, je touche une commission qui est quelques centimes, hein, faut pas rêver non plus. Mais du coup voilà, moi je les aime bien, c'est des colliers que j'ai portés beaucoup cet été et qui n'ont pas du tout bougé comme vous voyez, enfin ils sont pas devenus verts ou jaunes ou quoi que ce soit, avec la transpiration ça n'a pas d'éteint sur ma peau ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt de la bonne qualité. Et d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, puisque je vous l'ai déjà dit, qui dit Noël approche dit cadeau, et qui dit cadeau sur Instagram dit concours, et qui dit concours, et en plus je vous parle des colliers, vous allez avoir un petit déclic je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous aimez ce genre de collier. Il y aura peut-être un petit concours de Noël avec les colliers. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ces colliers là, on revient à la vidéo. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait mes études dans une grande ville et moi je viens de la campagne et dans mon petit village il n'y a pas trop de trucs chelous qui se passent, mais alors en ville les gars, oh my god. Et je vais vous raconter donc ce qui s'est passé un soir d'été. Donc c'était la fin de l'année, on devait être au mois de juin et j'avais une copine, donc ça c'est récent, hein, c'est une histoire qui est récente. J'avais une copine qui faisait un barbecue. Mais un barbecue genre de début de soirée vers 6-7 heures, voilà, pour que chacun puisse ensuite rentrer chez eux pas trop tard. Et du coup je vais au barbecue et me voilà sur le départ à 21 heures. Je dis je vais rentrer chez moi, il fait encore jour donc comme ça je peux rentrer à pied, ça craint pas. Donc il faisait encore plein jour, c'était une nuit d'été, donc enfin une soirée d'été, donc il y avait plein de monde dans les rues encore et tout ça. Et de chez elle à chez moi, fallait que je traverse le centre-ville. Moi j'habitais en ville mais pas en plein centre, donc j'étais pas loin du centre, mais il fallait quand même que je marche, je dirais peut-être 30 minutes depuis chez elle, avec un bon pas de course, hein, parce que je marche pas tranquille quand je rentre chez moi, je marche bien dynamique. Du coup je dirais 25 minutes, 30 minutes pour rentrer chez moi. Et bien évidemment, si vous êtes une fille ou une femme, je pense que vous faites comme moi, je passe par les grandes avenues, je ne passe jamais par les petites rues cheloues, parce que même en plein jour, à 21 h, en plein été, avec du monde dans les rues, même dans les grandes avenues, il se passe des trucs chelous. Donc je veux pas savoir ce qui se passe dans les petites rues un peu étranges et un peu plus noires et tout ça. Enfin bref, donc je rentre par la grande avenue. Et c'est une grande avenue donc avec un espèce de petit terre-plein au milieu qui sépare les deux voies. Et il y a vraiment des trottoirs très très larges. Et du coup je suis sur la grande avenue, je suis à peu près à 5 minutes de chez moi, donc je suis vraiment pas loin. J'ai fait les 25 premières minutes sans problème. Et là je suis sur cette grande avenue et de l'autre côté de la rue il y a deux jeunes, donc deux mecs bien évidemment, qui commencent à m'interpeller de manière pas très classe. Et donc je réponds pas parce que j'ai bien senti qu'ils étaient bourrés, d'ailleurs ils marchaient un peu comme ça. Et ils continuent, ils me sifflent, ils me disaient toi là-bas machin. Donc je me dis bah je vais les ignorer parce que voilà il n'y a que ça à faire. Donc je les ignore et ils continuent leur route. Donc je me dis bah voilà les deux un peu déglingués de la soirée, c'est bon ils sont passés, maintenant je suis tranquille jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et j'étais vraiment pas loin de chez moi. Sauf que vous savez très bien qu'avec moi ça ne s'arrête jamais là. Donc je continue à marcher un petit peu et l'avenue elle est en montée en fait pour rentrer chez moi, enfin pour rentrer au chez moi de l'époque. Elle est en montée donc du coup tu peux pas marcher aussi vite que tu le voudrais des fois. Et je marchais tranquille et là je sens derrière moi une voiture. Et ça je pense que ça fait flipper tout le monde, enfin moi ça m'a toujours fait flipper. Une voiture et je sens, c'est une grande avenue avec des feux, mais quand les feux sont verts les voitures genre elles roulent hyper vite et tout. Et là les feux étaient verts et la voiture roulait vraiment très très doucement. Et en fait j'ai senti que plus elle s'approchait de moi, plus elle ralentissait. Et je me suis dit c'est chelou. Et en fait je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu vois pas ce qui se passe parce que ça se passe derrière toi, mais tu sens en fait il y a un truc qui te dit c'est louche, il faut que je fasse quelque chose, ça va pas. Et en fait la voiture donc ralentissait et plus elle se rapprochait de moi, plus elle ralentissait. Et c'est pas du tout une route, en fait c'est vraiment une avenue, donc c'est pas du tout une route où les voitures s'arrêtent pour demander leur chemin, si jamais elles sont perdues ou quoi que ce soit. En plus c'est pas vraiment une heure,
Enfin, c'était un peu étrange. Il y a un grand carrefour juste au bout de l'avenue avec plein de panneaux de direction et tout, donc en fait t'es pas vraiment perdu quand t'es sur l'avenue. Donc voilà, il n'y a pas de voiture qui s'arrête, il n'y a pas de voiture qui ralentisse ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment commencé à flipper parce que je sentais la voiture derrière moi. Et en fait, il y a 2 voies et la voiture en fait elle a ralenti et elle s'est rapprochée de la voie la plus proche de moi. Limite pas à monter sur le trottoir mais vraiment très très proche. Et là je me suis dit ça craint. Donc j'ai sorti mon téléphone. Et en sortant mon téléphone, en fait je voulais faire comme si j'étais au téléphone avec ma mère parce qu'en général ça fait un peu fuir les gens quand même. Et donc du coup je commence à sortir mon téléphone et là la voiture ralentit à mon niveau et ouvre la fenêtre. Et genre le mec était penché et avait une main sur le volant et une main sur la porte. Et du coup moi je me suis écartée, j'ai sorti le téléphone et j'ai fait oui maman salut, et du coup la voiture quand elle a vu que je sortais mon téléphone et que je commençais à parler, elle a remonté la fenêtre et elle est partie. Mais le truc c'est qu'elle est pas partie, elle est partie vite mais elle est pas partie loin. Et là je me suis dit ça craint parce qu'en fait elle remontait l'avenue et c'était le chemin pour rentrer chez moi. Et je me suis dit ça va pas le faire. Donc en fait j'ai pris un autre chemin pour rentrer chez moi, donc une petite rue. Et j'ai espéré qu'elle fasse pas des tours en fait. Et je pense que comme j'étais au téléphone ça a fait fuir la personne et du coup elle s'est barrée. Mais je vous assure qu'entre la fenêtre qui était ouverte, le ralentissement et la main sur la portière, c'est chelou quand même, parce que quelqu'un qui cherche ses directions, qui sait pas où il va, qui est perdu et tout ça, encore la fenêtre qui s'ouvre, ok, mais la main sur la portière, je crois pas quoi. Et en plus les gens s'arrêtent pas comme ça en plein milieu d'une avenue, enfin c'était vraiment hyper louche. Et il faisait pas nuit, enfin c'était pas... donc quand vous entendez des histoires de gens qui se font enlever en pleine journée, bah oui, parce que en fait apparemment ça n'arrête personne. Donc voilà, donc je suis toujours là, je ne me suis pas fait kidnapper, mais pour vous dire vraiment de faire attention, si jamais vous commencez la fac, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me suivent, donc quand vous allez même au lycée ou à la fac, enfin soyez prudents, faites attention à ce qui vous entoure et ayez toujours votre téléphone sur vous ou faites comme moi, ayez une bombe de défense. Moi j'ai toujours une bombe de défense dans la poche en fait de ma veste. Faut pas la mettre dans le sac à main parce que le temps que vous la trouviez des fois c'est trop tard, mais le fait de l'avoir dans la veste vous pouvez la sortir tout de suite et au moins ça fait flipper la personne, même si vous n'allez pas jusqu'à l'utiliser, au moins de l'avoir sur soi ça rassure. Et si jamais vous vous faites un petit peu embêter ou quoi que ce soit, et ben vous avez un moyen pour vous défendre. Donc voilà cette joyeuse story time, enfin elle est joyeuse parce que je suis toujours là, mais voilà, comme quoi il faut faire quand même attention. Et donc voilà pour cette vidéo, je vous avais dit que j'avais quand même beaucoup de story time et à chaque fois que j'en fais une je me dis mais c'est pas possible en fait que j'en ai autant, j'ai plein de trucs à vous raconter, la liste est encore longue, mais voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like sous la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait plaisir, la chaîne grandit. Voilà, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait tellement d'années que je l'ai, pendant longtemps je m'en suis pas vraiment occupée et là ça va faire un petit peu plus d'1 an maintenant que je m'y suis vraiment remise et la chaîne a genre triplé de volume quoi, c'est incroyable. Donc voilà, je suis très heureuse, merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. J'aime bien lire vos petits commentaires en ce moment, vous êtes nombreux à en laisser et ça fait toujours plaisir d'apprendre à vous connaître en fait via les commentaires, sinon vous n'êtes en gros que des pseudo YouTube et j'aime pas trop en fait, vous êtes des vraies personnes donc j'aime bien un peu savoir qui est là, ce que vous faites, si vous êtes au lycée, à la fac, au collège, voilà. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écrivent pour me dire qu'ils voudraient bien partir aux États-Unis et tout ça, enfin bref, j'aime bien apprendre à vous connaître, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire coucou Marie, voilà ce que je fais moi. Et voilà, je vais arrêter de blablater, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de me suivre sur Insta pour les concours de Noël et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.